Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne ce mois-ci? Donc tout d'abord, vous aurez votre guidance générale, donc c'est celle qui va suivre cette introduction, signe par signe. Ensuite, vous aurez un tirage domaine professionnel, signe par signe également, pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et ensuite, à la mi du mois, vous aurez un tirage de milieu de mois, donc un tirage général de milieu de mois, que je vais certainement refaire sous la forme de choix. Donc c'est quelque chose qui me correspond plus en termes de timing. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait le mois dernier de vous laisser choisir un tirage. Donc je pense que je vais le refaire sous cette forme-là ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour accéder à tous les détails de mes prestations personnalisées. Vous pouvez donc passer commande directement via ce lien. Et j'ai ajouté la possibilité d'avoir un compte-rendu audio. Donc c'est une demande, une suggestion qui m'a été faite et je trouve ça très intéressant parce que l'audio en fait peut vous permettre de le réécouter. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir son compte-rendu de guidance personnalisé en audio également. Vous aurez tout de même votre feuille de route à l'écrit, puisque j'envoie une feuille de route en fait avec mes guidances. Donc ça ne change pas. Mais le compte-rendu en lui-même du tirage peut être en audio. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à mes guidances? Oui, j'ai ajouté la prestation de libération émotionnelle qui n'apparaissait pas en possibilité de commande parce que c'est une prestation que je proposais directement en fait aux personnes qui avaient déjà fait un tirage de cartes personnalisé avec moi et j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Puisque c'est un tirage de cartes également, la libération émotionnelle, on part d'un tirage de cartes pour ensuite faire un protocole de libération émotionnelle. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui se sentent appelées et qui en ressentiraient le besoin. J'ai vraiment détaillé la prestation en elle-même pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Je pense que ça peut parler à des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire un tirage de cartes personnalisé, mais qui souhaitent peut-être directement faire une libération émotionnelle par rapport à une problématique particulière. Voilà, donc c'est ajouté, vous y avez accès et vous pouvez commander directement via l'interface que je vous ai mise en barre d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mon adresse mail que je vous mets également en barre d'informations. Avant de vous laisser avec l'interprétation de votre tirage général, je vous présente juste comme d'habitude ce que j'ai utilisé pour faire le tirage du mois. Donc j'utilise un tarot comme d'habitude pour faire le tirage général, pour prendre les messages généraux pour vous et pour chaque domaine de vie. Et ensuite j'utilise un oracle pour recouvrir les cartes, pour avoir un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de précision. Et ensuite, un autre oracle pour prendre une carte conseil, orientation pour vous, pour ce mois. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage pour le mois
d'octobre 2022. Et tout d'abord, on découvre une carte qui s'est directement retournée lors du mélange, pardon. Et c'est la carte de la pause. Donc on a cette idée de pause ou de besoin de pause ou de temps d'arrêt. On a déjà cette idée qui ressort de votre tirage. Donc on va la garder et on va voir comment ça résonne ensuite dans votre tirage. Concernant votre énergie d'entrée de mois, on a le 3 de Pentacle. Donc on a une forme d'entraide et de collaboration qui ressort. Vous êtes entouré, que ce soit au niveau personnel, professionnel, amoureux. Et on a vraiment cette idée de collaborer, de faire des projets en commun. Et on est dans les pentacles, donc on a cette idée d'être dans la matière, dans le concret et même dans l'action pour certains d'entre vous. Cette carte est recouverte par la carte numéro 1. Donc on a vraiment cette idée, c'est la carte qui parle d'amour, de bienveillance, d'avancement, de transformation également. C'est principalement la carte de transformation d'ailleurs. On a cette idée qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose qui prend un nouveau tournant et que vous n'êtes pas seul, que vous décidez, peut-être pour certains d'entre vous, de vous entourer, peut-être par rapport à un projet en particulier, ça peut être un projet professionnel, ou en tout cas de collaborer et de faire des projets en commun. De manière générale, c'est quelque chose qui est très positif, qui se passe bien, ou en tout cas on vous dit que c'est porteur, que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire avancer. Et vous entrez dans le mois dans cette énergie. Donc il y a une grande envie en fait de créer quelque chose, mais de ne pas le faire seul. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a l'As de Pentacle, donc on a l'opportunité. Ça vient directement résonner avec votre énergie d'entrée de mois. C'est peut-être par rapport à une opportunité pour certains d'entre vous, ou du fait d'être dans cette énergie-là d'entrée de mois, vous attirez à vous une opportunité, une belle opportunité par rapport à ce que vous souhaitez créer. En tout cas, le message principal pour vous, c'est une belle opportunité, quel que soit le domaine, quels que soient vos projets, quelle que soit votre situation, on a vraiment cette idée d'opportunité qui ressort. Et on a la carte de l'homme qui tourne le dos. Donc on a cette idée de partir, de quitter quelque chose. Donc là, c'est peut-être là que la carte de la pause vient peut-être davantage résonner. Il y a peut-être un laps de temps dont vous avez besoin pour prendre une décision par rapport à quelque chose que vous devez quitter ou quelque chose que vous devez laisser pour pouvoir saisir cette opportunité. Une opportunité d'ailleurs, encore une fois, qui ne concerne pas que vous, puisqu'il y a vraiment cette idée de collaboration. Donc on a une opportunité qui vous mène vers quelque chose de nouveau, mais qui vous mène à réfléchir, parce que pour saisir cette opportunité, il y a de la place à faire. Donc là, vous avez besoin d'une pause, d'un temps de réflexion, d'un temps d'arrêt, pour pouvoir prendre une décision importante. Votre atout, le 10 de Pentacle. Donc on reste dans les Pentacles. Votre atout, c'est ce que vous avez déjà construit. Votre atout, c'est également ce que vous êtes capable de construire, c'est-à-dire la conscience que vous avez de vos capacités. Votre atout, c'est également votre volonté de prospérer. On le voit ici avec le 10 de Pentacle. Il y a vraiment une grande envie de prospérer, d'évoluer, d'aller plus loin. Et cette carte est recouverte par le cœur, donc il y a peut-être un projet de cœur pour certains d'entre vous. C'est peut-être votre cœur qui vous parle pour d'autres. Il y a peut-être un rapport avec votre vie amoureuse, également votre vie de couple, votre foyer, qui vous avantage ici. En tout cas, il y a encore cette idée d'amour et de bienveillance qui ressort. L'idée que c'est quelque chose qui est complètement aligné avec vous et qui est peut-être utile aux autres. Votre challenge,
on a le 3 d'épée. Donc on a beaucoup de cœur dans votre tirage, cette notion d'amour, de bienveillance. Avec le 3 d'épée ici, on est vraiment sur la blessure émotionnelle. Donc votre challenge ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être encore des choses à guérir intérieurement parlant. Donc au niveau émotionnel, ça vient peut-être remuer certaines choses, les décisions que vous êtes en train de prendre, le chemin que vous êtes en train de prendre. Et pour d'autres, vous êtes peut-être blessé, touché par cette idée de quitter quelque chose, de laisser quelque chose. Parce qu'avec le cœur ici, on a quand même cette idée de tenir à ce que vous avez construit jusque-là. Et on a cette idée d'être peut-être touché par ça. Et la carte est recouverte par le labyrinthe. Donc c'est quand même quelque chose qui tourmente pour certains d'entre vous. On le voit bien avec le labyrinthe ici. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui vient quand même... qui est assez présent au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, de vos questionnements et de vos réflexions. Il n'y a pas forcément d'hésitation, il y a vraiment le fait d'être touché. Et donc d'avoir même des ressentis corporels pour certains d'entre vous. Durant cette pause que vous ferez peut-être ou que vous faites déjà, on a vraiment cette idée d'être touché, même d'avance, quelque part, par rapport à ce que l'on va quitter, ou ce que l'on doit quitter, ou ce qu'on est invité à laisser. Dans votre vie amoureuse, on a le 3 de bâton. Alors j'ai directement retourné la carte, donc on va regarder les deux. Et on a la carte des vacances qui ressort. Dans votre vie amoureuse, on a vraiment cette idée de partir également, pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on a cette idée de déplacement, d'aller vers un ailleurs ou de vouloir aller vers un ailleurs, de faire de grands projets également. C'est peut-être ce projet en commun qui est là. En tout cas, c'est quelque chose qui concerne un autre endroit. Il y a le fait d'aller dans un autre endroit pour ça. D'où l'homme qui tourne le dos, le fait de partir, le fait de faire une pause. C'est un changement qui est assez important. Puisque là, on est peut-être sur un déménagement ou vraiment un changement d'endroit, peut-être même lointain par rapport à l'endroit où vous êtes actuellement. Ou si ça n'est pas un déménagement ou un changement d'endroit, en tout cas, c'est quelque chose d'important qui change beaucoup. Mais c'est volontaire, en tout cas. C'est quelque chose que vous avez demandé, c'est quelque chose que vous souhaitez. On le voit avec le 3 de bâton. Dans votre vie professionnelle, on a le cavalier de bâton. Donc dans votre vie professionnelle, il y a de l'action. Il y a également beaucoup d'enthousiasme et de positivité. C'est peut-être, pour certains, le projet qui est là. Et l'énergie dans laquelle vous êtes ici en début de mois. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme et de positivité. Et c'est peut-être ce qui vous fait, ce qui vous peine quelque part, parce que voilà, vous avez peut-être l'impression d'abandonner quelque chose, alors que c'est très bénéfique pour vous, on le voit ici. Il y a vraiment de belles choses en fait qui se profilent, ça vous fait plaisir, peut-être de travailler sur un projet ou d'avoir pris de nouvelles fonctions. Enfin, voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée que vous êtes bien, c'est bon pour vous, ou en tout cas, c'est quelque chose qui se profile, qui est bon pour vous. Mais on a comme cette idée peut-être même de culpabilité pour certains d'entre vous d'avoir saisi cette opportunité ou de pouvoir saisir cette opportunité. Donc il y a cette idée de laisser un petit peu derrière soi quelque chose qui n'est pas dans les mêmes énergies. Voilà. Mais en tout cas, au niveau professionnel, c'est vraiment très positif. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de stabilité qui se dessine, qui se construit également grâce à... cette authenticité que vous avez, on le voit ici, il y a beaucoup d'authenticité qui ressort de votre tirage. Et cette carte, elle est recouverte par la carte du retour, donc une carte qui va parler du passé. Donc ça vient résonner avec votre carte de challenge et vos cartes principales. On a vraiment cette idée que le passé peut ressurgir, ce que vous avez quitté peut ressurgir. C'est vraiment comme si vous étiez un peu rattrapé par votre mental.
Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 d'épée, donc il y a vraiment une fin de cycle, et on a la carte de VRP, du déplacement. Donc on a vraiment cette idée encore de déplacement, de changer de lieu. Euh, Là, vous fonctionnez vraiment différemment au niveau matériel et financier. Pour certains d'entre vous, vous décidez de vous déplacer, vous décidez de changer peut-être de lieu de vie ou de lieu de travail, vous décidez d'aller peut-être explorer un nouvel endroit, vous avez l'idée de partir physiquement. On a vraiment cette idée de déplacement, de départ et de... avec le 10 d'épée, on a cette idée de quitter quelque chose, encore une fois. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être quitter un endroit, un lieu de vie, peut-être que vous avez toujours connu, ou voilà, on a vraiment cette idée de fin de cycle, quelque chose qui prend fin, mais quelque chose qui était là depuis longtemps au niveau matériel et financier. Une dernière carte pour vous. Taureau, octobre 2022. On a heureux hasard. Donc on a une carte qui vient vous parler encore d'opportunité, mais qui vient amplifier le message de l'opportunité qui est là, et même de ce projet sur lequel vous êtes, ou l'énergie en tout cas, de construction dans laquelle vous êtes, puisqu'on a ici l'opportunité, mais en plus de ça, on a vraiment la chance. On le voit ici avec le trèfle, et on a cette idée d'aller vers ça, de saisir cette opportunité. Donc pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez déjà fait. Sinon, on vous invite vraiment à y aller, puisque c'est comme si les choses seront beaucoup plus fluides, comme si des portes s'ouvraient face à vous, puisque on a ici vraiment cette idée de suivre son cœur, d'aller vers ce qui est bon pour soi, d'être complètement aligné avec ce que l'on fait. Et on a cette idée que des opportunités se présenteront encore. Il y a vraiment cette forme de chance qui se présente à vous. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2022 et je vous dis à bientôt.